Bonjour toutes et tous. Nous voici réunis pour un petit temps de partage dans la divine volonté. Et ici, je vais faire une deuxième petite vidéo sur les commandements de Dieu. Et nous allons voir cette fois-ci le quatrième commandement de Dieu. Tu honoreras ton père et ta mère. Ici aussi, c'est ce que je voulais vous partager. C'est vraiment une petite réflexion personnelle. Donc, pas avec les livres du ciel ou avec l'évangile. C'est vraiment quelque chose que j'ai partagé avec le Seigneur pour avoir cette compréhension. Parce que, voilà, beaucoup de personnes me demandent aussi des enseignements sur les commandements de Dieu lors des journées de la divine volonté. Et vraiment, c'est quelque chose que j'encourage les prêtres vraiment à faire ces enseignements. Donc ici aussi à Bruxelles et notamment avec l'église Sainte-Catherine, je suis en train de voir avec le père Grégory éventuellement s'il peut faire un enseignement vraiment sur les commandements de Dieu, mais vraiment donc que ce soit un prêtre qui donne l'enseignement et pas, pas moi par exemple. Parce que voilà, je n'ai pas de formation en théologie ni quoi que ce soit. Donc moi, vraiment, ce que moi je vous partage, c'est vraiment quelque chose que je partage avec Jésus directement en lui posant une question. Parce que je dis, voilà, je ne comprends pas, je sais pas comment ça fonctionne ni quoi que ce soit. Et vraiment, c'est plutôt un dialogue. Et ici, c'est ça que je vais vous faire un partage. Vraiment, c'est quelque chose que j'ai partagé avec le Seigneur et c'est même là-dessus qu'il avait dit partage une petite vidéo, comme ça les gens peuvent avoir une compréhension de ce que sont les commandements. Alors bien sûr, maintenant je vous propose que nous commencions par une petite prière à notre petite maman du ciel, afin qu'elle nous accompagne vraiment sur le chemin de la divine volonté, pour avoir vraiment cette ouverture de cœur, cette compréhension, mais vraiment dans le cœur et pas intellectuellement, mais vraiment spirituellement et divinement. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton cœur immaculé, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Marie, je te demande la grâce d'ouvrir nos cœurs et nos âmes, afin vraiment que nous puissions recevoir toutes ces grâces que tu veux nous donner, pour avoir la compréhension de la divine volonté. Conduis-nous sur ce chemin qui nous mène au cœur de Jésus, toi qui toute ta vie vécu dans la divine volonté. Amen. Alors voilà, donc ce que je vais vous partager ici, donc c'est vraiment, c'est pas quelque chose que je vous oblige à croire ni quoi que ce soit, c'est vraiment un partage que je vous fais. Après, à vous avoir une réflexion et d'envisager comment comprendre les commandements de Dieu. Tu honoreras ton père et ta mère. Pourquoi est-ce que c'était l'un des premiers commandements que j'ai posé au Seigneur pour qu'il m'explique vraiment cette compréhension? Voilà pourquoi. N'oubliez pas, je viens de la rue. Et la rue est un monde vraiment où on rigole pas. Où en général on ne croit pas en Dieu, mais tout ce qui est mauvais, là on croit. C'est facile pour quelqu'un qui a grandi même dans une famille chrétienne, c'est pas difficile d'honorer son père et sa mère. Parce que maman fait ça, papa fait ça, toutes choses sont bien. Mais quelqu'un comme moi j'ai connu dans la rue, des personnes, les parents les ont frappés, leur ont cassé des membres, des bras, des jambes. Il y a des parents qui ont prostitué leurs enfants. Comment peut-on honorer son père et sa mère quand c'est comme ça? Quelqu'un qui vous prostitue, qui est votre père ou votre mère, qui vous prostitue pour pouvoir se payer de la drogue.
où est-ce que l'on peut honorer son père et sa mère? Comment c'est possible? Et c'est ça que je soumettais à Jésus. Parce que je dis, Seigneur, c'est pas difficile d'honorer son père et sa mère quand tout va bien. Mais quand nous vivons des vies comme ça, où nous sommes détruits par ceux qui doivent nous aimer, nous chérir. Moi, je rends grâce à Dieu, le Seigneur m'a donné des parents extraordinaires. Ils n'ont pas toujours fait peut-être les bons choix, mais je ne peux pas me plaindre sur ce point de vue-là. Moi, je n'ai pas difficile à honorer mon père et ma mère. Mais les personnes que je vous parle, comment peuvent-ils honorer leur père et leur mère? Humainement, c'est impossible. Et je vous le partage franchement parce que, comme je l'ai vécu, et je l'ai vécu avec des proches très près de moi et tout ça, c'est horrible. Et qu'est-ce qui nous arrive? Il nous arrive que nous commençons à haïr les gens. Nous haïssons la société, nous haïssons tout le monde. Et on devient dans une rancœur, une rage qu'on ne peut même pas décrire humainement. Mais on est vraiment mauvais. Alors, comment aller dire à ces personnes, tu honoreras ton père et ta mère? Et je disais à Jésus, et Jésus vient et me dit, c'est parce que tu ne comprends pas le sens du commandement. Qui est en réalité ta mère? Qui est ton père? Et j'ai dit, les parents que tu m'as donnés. Non, il dit, prends-le sur le plan spirituel. Viens d'abord dans la spiritualité. Après, tu pourras comprendre l'humanité. Il dit, qui est ta vraie mère? J'ai dit, Seigneur, si c'est vraiment dans le sens de la divine volonté spirituellement que tu veux me faire comprendre les choses, j'ai dit, ma mère, c'est la Vierge Marie. Elle est ma vraie mère. Et mon vrai père, c'est Dieu dans le ciel. Il dit, voilà, tu commences à comprendre. Il est dit, cherchez le royaume des cieux, le reste vous sera donné. Donc, tous les commandements de Dieu, regarde-les à la lumière de la divine volonté. Il dit, tu honoreras ton père et ta mère. Donc, honore Dieu et honore la bienheureuse Vierge Marie. Qu'est-ce qui va se passer quand tu vas commencer à les connaître? Parce que le parcours spirituel d'un chrétien, c'est de connaître le Père. Comme je l'ai expliqué sur terre, il me dit. Je lui dis, je ne désire que vous fassiez qu'un avec votre Père comme moi je ne faisais qu'un avec lui. Il dit, apprends à connaître Dieu à travers la Sainte Écriture, à travers l'Évangile, à travers le catéchisme, à travers les livres du ciel. Quand tu vas connaître Dieu, que tu vas connaître son amour, dans la divine volonté, je vous fais grâce de vivre en moi, que moi je vive en vous et que vous vivez en moi. Quand moi je vais vivre en toi, qu'est-ce que je vais déployer en toi? Ma vie, mais pas seulement ma vie, la chose la plus importante que je contiens, que Dieu contient, que la Trinité contient, c'est quoi? C'est l'amour. Et quand tu vas vivre en moi et que je vais vivre en toi, cet amour va grandir parce que c'est ça que je désire te donner et c'est ça que je désire donner à l'humanité. Mais l'humanité ne veut pas le recevoir. Et c'est pour ça qu'il est toujours dit aux hommes et femmes de bonne volonté. Ici, dans la divine volonté, je vous demande simplement de me donner votre volonté et moi, je vous donne la mienne. Que va-t-il se passer quand tu vas grandir avec mon amour, que tu vas grandir avec l'amour de ma mère, qui est ta mère, parce que je te l'ai donnée à la croix. Elle, son plus grand désir, c'est que tous ses enfants soient sauvés, que tous arrivent auprès du Père. Donc, ça veut dire quoi? Que cet amour va grandir en toi. Toute cette haine, toute cette colère va disparaître parce qu'elle va être aspirée dans cet amour. Elle va disparaître dans cette mer d'amour. Parce que, on dit toujours, là où le péché abonde, la grâce surabonde.
Le péché est là et ma grâce d'amour est au-delà et elle enveloppe tout. Donc tu vas vraiment avoir un cœur rempli de mon amour, de ma paix, de ma misère, de toute ma vie, de tout. Et ton cœur va changer. Parce que non seulement tu auras mon amour, mais tu auras l'amour trinitaire de Dieu le Père, de moi et de l'Esprit Saint. Tu auras l'amour de ma mère. Et puis, comme dans la création, nous sommes tous unis dans la divine volonté, tu vas recevoir l'amour de tous les anges, de tous les saints. Et tu vas être baigné dans des mers d'amour. À ce moment-là, tu ne verras plus ton père et ta mère comme tu les vois humainement, mais tu vas les voir avec notre regard. Et notre regard est porté au-delà de toute la haine, au-delà de la colère, au-delà de la souffrance. Et toute la différence va se faire là. Et là, après tout ce que tu as subi humainement, tu pourras honorer ton père et ta mère. Pas toi, mais nous en toi et toi en nous. C'est là toute la différence. Tu ne verras plus ton père et ta mère comme tu le vois. Tu n'auras plus cette colère et cette haine parce que tu me l'auras donné. Parce que dans tout ce qui est ta volonté humaine, tout sera anéanti dans notre amour. Donc tout ce qui n'est pas en concordance avec nous, avec notre amour, avec la divine volonté, disparaîtra. Et là, tu pourras comprendre comment honorer son père et sa mère. Honore d'abord la bienheureuse Vierge Marie et Dieu le Père. Et eux te donneront cette grâce de pouvoir pardonner à ton père et à ta mère, même à travers les pires épreuves que tu aurais pu subir sur la terre. Et là où tu vas recevoir vraiment cette grâce de pardon, parce que c'est vraiment aussi quelque chose que j'ai fait, l'expérience, humainement, on ne pardonnera jamais. Et on ne sait pas pardonner parce que nous avons vraiment un cœur nous n'avons pas un cœur de chair et de sang, mais un cœur de pierre et de haine et de rancœur. Et tout cela provient de notre volonté humaine. Mais le moment où Dieu règne dans nos cœurs et nos âmes, que ce cœur de pierre est détruit, qui devient un cœur de chair et de sang, comme celui du Seigneur, à ce moment-là, nous pouvons aller au sacrement de la confession. Et dans le sacrement de la confession, aller dire vraiment, Seigneur, je viens te demander pardon, parce que je n'ai pas su pardonner à mon père et à ma mère. Je n'ai pas su honorer mon père et ma mère, vu les circonstances de la vie. Mais toi, par grâce de ton amour et de ta miséricorde, tu peux me donner ce pardon. Parce que mon âme vient ici au sacrement de réconciliation pour être bénie et restaurée dans ton précieux sang. Voilà comment nous pouvons sincèrement honorer notre Père et notre Mère. Et c'est là qu'il faut comprendre tous les commandements de Dieu. Ici, je vous ai fait un partage de 2 vidéos pour vous donner un contexte de cheminement. C'est pas moi, Richard Emmanuel, qui va vous dire les commandements, vous devez les voir comme ça ou comme ça. Moi, je vous fais juste un partage de 2 petites vidéos pour vous donner un exemple comment nous pouvons comprendre les commandements de Dieu. Et n'oubliez jamais une chose, c'est toujours le Seigneur qui va vous guider dans la divine volonté, ce n'est pas une personne. Donc, ici, je vous partage ce que moi j'ai vécu. Si moi je l'ai vécu, vous le vivez aussi. Donc, ayez vraiment cette confiance d'abandon total en Dieu et demandez-lui qu'il vous explique toutes choses, toute compréhension des commandements, compréhension des sacrements. Et là, le Seigneur lui-même viendra dans votre cœur et vous fera comprendre les choses. C'est lui qui va mettre tout en lumière.
C'est pas moi qui vais vous apporter une lumière ou quoi que ce soit. Moi, je fais que partager une réflexion que j'ai eue et comment j'en ai parlé avec le Seigneur. Et faites-le simplement. Il y a beaucoup de gens aussi qui me disent « Oui, mais Richard, pendant l'adoration, je lis, je fais ça, je fais ça. » Moi, je leur dis « Mais c'est pas ça l'adoration. L'adoration, c'est être réellement en présence de Dieu devant soi. Donc, parlez-lui, posez-lui les questions, exposez vos soucis, racontez votre journée, les bonnes choses comme les mauvaises choses. Faites vraiment ce partage avec Dieu. Et vous verrez que Dieu va vous parler dans votre cœur. C'est pas réservé à Richard ou quelque chose. Non, non. C'est pour tout le monde pareil. Le tout, c'est d'aller et de s'abandonner à Dieu en disant « Seigneur, explique-moi parce que je ne comprends pas. Je ne sais pas. » Moi, c'est ce que je dis. Je casse la tête au Seigneur tout le temps parce que je ne comprends rien. Comme je dis toujours, je n'ai pas la lumière à tous les étages. Donc, Seigneur, explique-moi parce que moi, je ne comprends pas. Mais je sais et j'ai confiance en toi. Quand je te demande quelque chose, je lis tout de suite. Et voilà, et on en revient exactement toujours à la même chose. Cherchez le royaume des cieux, le reste vous sera donné. Voilà ce que je voulais partager vraiment avec vous dans une simplicité, donc sans prendre un texte d'évangile, sans prendre un texte du livre du ciel, mais vraiment pour se rendre compte aussi que la divine volonté se vit. La divine volonté, ce n'est pas que de la lecture ou ci ou ça. Non, non. La divine volonté se vit en acte. Parce que, encore une fois, la chose la plus importante, ce sont les actes. Les actes faits dans la divine volonté. Et quand nous posons nos actes dans la divine volonté, c'est là que nous gagnons tout. Donc, ici, ce que je vous ai partagé, c'est une vidéo qui est un acte posé dans la divine volonté, qui vivra éternellement parce qu'il est fait dans la divine volonté. Tout simplement. Et vous voyez, ça n'a rien d'extraordinaire, c'était pas quelque chose de dire wow, c'est insurmontable. Non, c'est quelque chose de simple. C'est un simple partage dans la divine volonté. Et voilà. Et ça portera du fruit dans la divine volonté. Ici, ça n'a pas d'importance. L'important, c'était de poser cet acte. Donc cet acte a été posé dans la divine volonté, maintenant il fait sa vie. Après, c'est toujours le Seigneur qui s'occupe de tout dans la divine volonté, nous on ne fait rien. Voilà ce que je voulais simplement vous partager. Maintenant, je vous propose de terminer vraiment par une petite prière, vraiment pour rendre grâce à Dieu de ce temps de partage. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta très sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin. Dans la divine volonté, Seigneur, nous te rendons grâce pour ce temps de partage. Continue, Seigneur, d'ouvrir nos cœurs et nos âmes à la divine volonté, afin qu'un jour nous arrivions vraiment à être de véritables enfants de la divine volonté. Amen.